Merci à vous de nous rejoindre sur la première chaîne de télévision gabonaise. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. En ouverture, élection législative de décembre prochain dans notre pays, vous le savez, plusieurs partis politiques et non des moindres ont rejoint leur siège à la CENAP. Ils ont prêté serment, leurs représentants ont prêté serment hier à la Cour constitutionnelle. Benjamin Evinbiné. L'Union du peuple gabonais, le Morena, le Parti social-démocrate et l'Union pour la Nouvelle République viennent en effet de marquer le pas. Après les déclarations de leurs différents leaders, finalement partie prenante aux législatives de décembre prochain, leurs délégués à la CENAP ont en effet prêté serment ce samedi aux côtés de leurs pairs, représentants de l'administration du Parti démocratique gabonais et des partis de la majorité républicaine pour l'émergence, suite à l'annulation, vous le savez, des précédentes nominations à la CENAP. L'occasion tout indiqué pour la présidente de la Cour constitutionnelle, Mme Marie-Madeleine Bourantour, de saluer ce retour à la raison qui rejoint ainsi la logique républicaine, même si, il faut bien le dire, une frange de l'opposition reste attachée à la logique du boycott. Depuis la mise en place des commissions électorales paritaires, ça va faire déjà plusieurs années. Malheureusement, nos concitoyens n'ont jamais compris que les responsables sur le terrain, ce sont les membres des commissions électorales qui vont sur le terrain et qui doivent veiller à ce que le code électoral soit respecté. C'est ce que vous avez dit ce matin. Et si vous ne le faites pas respecter sur le terrain, les résultats que vous aussi vous consignez dans vos procès-verbaux, ce sont ces résultats-là qui font de l'élection une élection bien ou mal organisée. Il n'appartient pas à la Cour constitutionnelle d'aller sur le terrain pour aller veiller au respect des dispositions du code électoral, pour aller faire en sorte que les représentants de tel camp politique puissent être vigilants. Il vous incombe, à vous qui avez prêté serment, de traduire sur le terrain les dispositions du code électoral pour que les élections dans ce pays se déroulent dans des conditions acceptables. Je ne m'adresse pas aux juges parce que je sais que les juges, eux, bon, par leur fonction, savent déjà que de toute façon, puisque l'élection propose plusieurs candidats et qu'il n'y a qu'un seul siège. Dans tous les cas, les élections législatives de décembre prochain se feront avec une certaine opposition, celle de Feu Pierre Mamboundou, celle de Louis Gaston Maïla, celle de Pierre Claver Maganga Moussavou et celle de Samuel Medou Nguema. En bref, le Parti démocratique gabonais qui participera bien sûr à ces élections législatives s'organise. Les cadres politiques et membres du PDG de la province de la Nyanga se sont réunis à la Chambre de commerce de Libreville. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. La communauté musulmane du Gabon, à l'instar de celle du monde entier, célèbre demain la fête du sacrifice, l'Aïd Ada, communément appelé la Tabaski. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a prononcé une allocution circonstancielle. Nous vous en proposons un extrait. Nous écoutons l'imam Ismaël Osseni. Frères et sœurs en Allah, quelle est belle et bénéfique cette tradition par laquelle nous annonçons nos fêtes, et principalement en ce jour celle de l'Aïd al-Adha, que nous annonçons pour ce dimanche 6 novembre 2011. Par cette dernière, chers frères et sœurs, les musulmans commémorent le sacrifice d'un bélier paradisiaque par Abraham. Un bélier dont Allah a décidé qu'il compensait le sacrifice qu'Abraham projetait de son fils Ismaïl. Quand Abraham eut confirmé son obéissance à Dieu,
l'ange Gabriel apporta un bélier au dernier moment pour remplacer son fils. La volonté désignée d'Abraham de sacrifier son unique fils alors à un âge qui offrait peu d'espoir qu'il puisse en avoir un autre est la marque de la profondeur. Voilà, c'était là l'imam Ismaël Hosseini. Parlons à présent de la clôture des deuxièmes journées pédagogiques du Prytanée militaire de Libreville. Les assises du camp Baraka s'inscrivent dans le cadre du 10e anniversaire du Prytanée militaire, cet établissement de pointe. Détails et explications, presse présidentielle. Juvenal Boumba, bienvenue au Volminko. Centre de conférence de Sipopo, c'est la première fois dans l'histoire de la CAF que les présidents des pays organisateurs prennent part à la cérémonie du tirage au sort d'une phase finale de Coupe d'Afrique. Les présidents Ali Bongo Ondimba du Gabon et Teodoro Obiangema de Guinée équatoriale ont rehaussé l'événement. Un événement riche en couleurs et en sons 40 ans après. La Coupe d'Afrique qui s'était déroulée au Cameroun, l'Afrique centrale revient sur la scène internationale en organisant la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Au thème d'un tirage au sort en présence des hautes personnalités du football africain et du monde, sans oublier de nombreux invités, les deux chefs d'État ont tiré au sort leurs adversaires pour le compte des matchs d'ouverture. Tête de poule du groupe C, pour ce premier tour, les Panthères joueront tour à tour contre le Niger, le Maroc et la Tunisie. Nous sommes satisfaits du tirage au sort qui a été fait. Je crois que les 4 poules sont assez bien équilibrées, avec des grandes équipes bien réparties. Ça va donner des matchs intenses en perspective. En ce qui nous concerne, nous sommes dans une bonne poule avec des adversaires très forts et qui ont déjà été vainqueurs de l'épreuve. Donc ce qu'il faut dire pour cette CAN 2012, c'est qu'elle est très ouverte et qu'en fait, en dehors de grands favoris, tous les autres ont chacun une chance. Je crois que le président Ayatou a bien résumé les choses en disant qu'il n'y avait plus de petites équipes. Donc nous nous réjouissons avec ce président Ondimba, la manière dont tout s'est déroulé. Puis bon, maintenant, ça y est, on se prépare en conséquence. La fête s'annonce belle. Pendant près d'un mois, les regards du monde seront focalisés sur l'Afrique centrale. Voilà, il s'agissait là du tirage au sort lié à la Coupe d'Afrique des Nations 2012, tirage au sort auquel prenait part le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Nous reviendrons au cours de cette édition d'informations sur cette actualité dont je vous parlais à l'instant, la clôture des deuxièmes journées pédagogiques du Prytanée militaire de Libreville. De la diplomatie dans cette édition d'information, les différents projets d'accords communs entre notre pays, le Gabon, le Japon et le Brésil, au centre des entretiens que le ministre gabonais des Affaires étrangères, Paul Tungui, a accordé aux deux ambassadeurs de ces deux pays. Les trois parties se sont penchées sur leur mise en œuvre. Les détails, Evin Binet. Gabon, son Excellence Masao Kabayashi est venu présenter au patron de la diplomatie gabonaise 4 dossiers dont Tokyo attend un soutien fort de la part du gouvernement gabonais. Il s'agit des différentes candidatures du Japon à la présidence de la Cour internationale de justice, à la Commission des droits internationaux, au Conseil des droits de l'homme et le projet d'une résolution relative à la situation des droits de l'homme en Corée. Sur ce dernier point, les autorités japonaises souhaitent que le Gabon vote au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la résolution initiée par ce pays. En deuxième heure, Paul Tungui a reçu les adieux de l'ambassadeur du Brésil, son Excellence Alberto Carlos Ferreira Guimarães. L'homme quitte définitivement le Gabon après 5 années d'exercice, non sans avoir exprimé le sentiment de devoir accompli à en juger par la bonne coopération qui caractérise l'axe Libreville-Brasilia. Le sport étant facteur d'unité des peuples, l'ambassadeur brésilien en a profité pour confirmer l'arrivée dès lundi prochain à Libreville des Auriverde, l'équipe nationale du Brésil. Carlos Alberto Ferreira Guimarães, ambassadeur du Brésil sortant. L'équipe du Brésil est une bonne équipe, devrait arriver de lundi prochain. Là, c'est plus compliqué.
parce que, enfin, ça sera, je crois, un jeu assez dur. Et je n'ai pas l'idée de qui sera le vainqueur. Cette rencontre de haute facture prévue pour le 10 novembre est un match amical de football international, un match inaugural du stade de l'amitié sino-gabonais d'Angondje. Voilà, quelques problèmes techniques au cours de cette édition d'information. Nous poursuivons ce journal avec le CCF, le Centre culturel français qui change de nom. Il devient l'Institut français du Gabon. Pour cause, il ouvre ses portes désormais à la science, aux chercheurs et aux étudiants. Détail et explication, Biwaou Mikala, Yvette Kossin. Appelé Centre culturel français Saint-Exupéry, aujourd'hui Institut français du Gabon, une page d'innovation, d'ouverture et de mondialisation qui s'inscrit en lettres d'or dans le domaine de la coopération entre le Gabon et la France. Ce changement s'explique par un enrichissement d'activités nouvelles. Dorénavant, l'Institut français s'ouvre à la science, c'est-à-dire aux chercheurs et aux étudiants. Il s'ouvre aussi aux échanges universitaires, c'est-à-dire aux curieux, aux élèves, aux étudiants, aux professeurs et aux décideurs qui considèrent qu'on n'en sait jamais assez sur soi-même ou sur les autres. C'est par une conférence ayant pour thème Racines spirituelles, héritage culturel que l'Institut français du Gabon a inauguré ce changement de dénomination. Une conférence à laquelle a pris part l'ambassadeur de France au Gabon. Denis Tinilac, conférencier, nous fait l'économie de cet exercice intellectuel. Je pense que dans la mondialisation, l'homme moderne, quel qu'il soit, vous, Africains, nous, Occidentaux, aura de plus en plus besoin d'un référent, d'une transcendance, besoin de s'adresser à quelqu'un ou à une divinité qui contribuera à redonner à sa vie un sens qui nous manque beaucoup. Parmi les invités, on notait la présence de Monseigneur Basile V. Ngon, archevêque de Libreville. Le grand imam du Gabon, Oseni Ossa, et le président de l'église évangélique du Gabon, Glissant Assoumou, qui ont accordé leur violon sur le rôle primordial que doit jouer le croyant pour l'unité entre tous les hommes, quelle que soit leur croyance. En remerciant l'imam Oseni Ossa, nous en parlions déjà il y a quelques minutes. La clôture des deuxièmes journées pédagogiques du Prytanée militaire de Libreville, les assises du camp Baraka, s'inscrivent dans le cadre du 10e anniversaire de cet établissement de pointe. Presse présidentielle, bienvenue Minko, Juvenal Boumba. Établissement militaire, l'étendard vert, jaune et bleu s'agite fièrement. Dans les salles de cours, à travers des communications édifiantes, les participants des deuxièmes journées pédagogiques du Prytanée militaire de Libreville commémorent le 10e anniversaire de la structure en charge de la formation de la future élite militaire du Gabon. Communication, le directeur général de la presse présidentielle nous a également rappelé quelle était la vision du chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, vision par rapport au Prytanée militaire. Je crois que cette communication nous a rappelé à tous notre mission ici, qui est une mission au service de l'enfant de tout aujourd'hui, qui sera le militaire de l'armée en bord bleu. 3 jours durant, les participants aux travaux du camp Baraka ont donc exploré en commission plusieurs secteurs de la vie de cette école d'élite. En effet, par le biais de la constitution d'un vivier pour les grandes écoles militaires, le Prytanée militaire de Libreville participe de manière active et significative à la formation d'une élite au sein de nos forces de défense. Cet objectif répond aux besoins exprimés par l'actuel chef de l'État, alors ministre de la Défense nationale de l'époque, de faire de l'armée gabonaise une armée en or, c'est-à-dire opérationnelle et républicaine. En outre, cet établissement et aussi une forte contribution du ministère de la Défense nationale à la formation de la jeunesse gabonaise dans le cadre du concept de la relation armée-nation. Avec la célébration de cette 10e année d'existence, l'échange d'expériences avec le Prytanée militaire de Kati au Mali
a été particulièrement enrichissant. Les travaux de ces deuxième journée pédagogique ont été une grande expérience pour moi. Et ce que j'ai vu ici a été très enrichissant. La présence du commandant de cet établissement pour l'événement était chargée de symboles. Oh ben mon Dieu. Voilà. Donc l'une des salles informatiques du Prytanée militaire porte désormais le nom lieutenant-colonel Abdraman Babi, commandant le Prytanée militaire de Kati. Toujours plus loin dans la quête de l'excellence et du haut de ses 10 ans d'existence aujourd'hui, le Prytanée militaire de Libreville réaffirme clairement ses ambitions pour la promotion de l'excellence et la formation des élites du Gabon de demain. Il faut dire que les assises du Prytanée militaire de Libreville ont permis de réitérer la philosophie du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, chef suprême des armées, promotion de l'excellence et de la compétence au service de la nation. Nous retrouvons la presse présidentielle. Bienvenue Minko. Créé le 5 novembre 2001, le Prytanée militaire de Libreville est un établissement d'élite. Le projet de feu président Omar Bongo Ondimba a été mis en œuvre par l'actuel chef d'État, à l'époque ministre de la Défense nationale. L'accès à cet établissement se fait par voie de concours, dans des conditions de totale transparence. Seuls les meilleurs ici sont admis. Le Prytanée militaire de Libreville est l'illustration de la volonté du président Ali Bongo Ondimba de promouvoir l'excellence et la compétence. C'est le vivier de la future élite militaire et civile du Gabon et d'Afrique. Qu'il me soit permis de rappeler que l'objectif que nous nous sommes fixés en créant cette école est la formation de la future élite militaire et civile du Gabon et pourquoi pas aussi l'Afrique. Pour coller à cette vision, la majorité des enfants formés au Prytanée militaire de Libreville est destinée en priorité à la carrière militaire au terme de leurs études supérieures pour devenir de futurs chefs de nos forces de défense. Quant aux autres, ils serions orientés vers certaines administrations publiques pour servir l'État avec abnégation et efficacité. L'établissement, au fil des ans, s'affirme comme une référence, un modèle d'excellence soutenu dans son action par le chef de l'État et son épouse. La qualité de l'enseignement dispensé au sein de cette école, la rigueur et la discipline de son encadrement témoignent à juste titre de l'audience qu'elle acquiert au fil des ans, en même temps que s'accroît sa crédibilité. Avec des résultats avoisinant les 100% d'admis aux examens officiels depuis sa création, le Prytanée militaire de Libreville s'inscrit véritablement dans la lignée d'une armée de pointe. Une armée en or, opérationnelle et républicaine. Nous avons encore en mémoire qu'il y a 8 ans précisément, le 5 novembre 2001, nous ouvrions le Prytanée militaire avec une promotion expérimentale de 14 élèves. Que de chemin parcouru. Aujourd'hui, nous sommes fiers de fournir aux forces de défense nationale et à notre pays sa deuxième promotion de bachelier. Pour la patrie, être les meilleurs. À elle seule, la devise de l'établissement suffit à édifier sur les motivations et les fondements à l'origine de cet établissement. Du mythe de la maquette à la réalité de l'édifice, la construction de cette enceinte moderne, le complexe omnisport du Prytanée militaire de Libreville, est l'illustration même du projet et des ambitions du chef de l'État pour cet établissement de pointe. Un centre d'instruction militaire et civile, physique et morale, où seuls les meilleurs, les tout meilleurs, sans distinction aucune, ont bien leur place dans l'intérêt de la nation. Le Conseil des ministres qui a tenu ses assises hier au palais de la présidence de la République adopte l'ouverture d'une ambassade du Gabon en Turquie. Cette décision concrétise l'ambition du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, doté des principaux pays partenaires du Gabon de représentation diplomatique. Presse présidentielle, Lazo Aborner, Anissé Sombaboubou. Dans son action en faveur d'un Gabon émergent, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba dit devoir s'inspirer des actions opérées sous d'autres cieux
particulièrement dans les pays émergents pour réussir son challenge. Cette ferme volonté, le chef de l'État l'a réitérée à la 10e conférence des diplomates gabonais. Conférence placée sous le sceau d'une diplomatie gabonaise au service de l'émergence. Certains pays émergents n'ont pas eu l'honneur d'accueillir une ambassade gabonaise, pourtant État partenaire du Gabon. C'est le cas de la Turquie. Toute chose qui complique le suivi des contacts entrepris par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba pendant son séjour turc. La Turquie, pays pour lequel les opérateurs économiques manifestent le désir de s'implanter dans notre pays. Au regard de l'action du président de la République, le chef de l'État turc n'a pas hésité à exprimer son souhait. Nous avons 17 ambassades dans les pays de l'Afrique subsaharienne et nous avons décidé d'ouvrir également une ambassade à Libreville et nous allons l'ouvrir dans le courant de cette année. Fort de la dynamique impulsée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba lors de la conférence des diplomates et pour joindre l'acte à la parole, le Conseil des ministres de ce vendredi 4 novembre est venu combler le premier vide. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, conformément à l'axe numéro 4 de son projet de société, l'avenir en confiance, qui vise, entre autres, la consolidation de nos rapports avec les pays amis, a décidé de l'ouverture d'une mission diplomatique permanente à Ankara, en Turquie. Reste le diplomate appelé à animer la coopération turco-gabonaise dans cette nouvelle structure de notre diplomatie internationale. Là aussi, le choix de l'ambassadeur tient compte des réformes initiées par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, réformes allant dans le sens de crédibiliser, mieux vendre l'action et les ambitions du président Ali Bongo Ondimba dans ce pays. L'ambition qui est la mienne, qui est la nôtre, commande de redonner un éclat particulier à votre profession qui, au-delà d'une diplomatie de représentation et d'influence, devra aussi être une diplomatie des affaires. Mais là aussi, attention, une diplomatie des affaires et non une diplomatie des affairistes. Outre le savoir-faire dont vous devez faire preuve, le savoir-être devra également constituer un atout supplémentaire dans l'exercice de vos fonctions. J'attends donc désormais de vous tous un réel engagement en vue de matérialisation de cette nouvelle diplomatie afin de vendre le Gabon et le projet de société L'avenir en confiance. Crédibiliser l'action diplomatique de notre pays et marquer la présence du Gabon dans les institutions internationales, cette ambition du président de la République ne cesse de récolter des fruits. Le Gabon est désormais présent au secrétariat exécutif de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le comité monétaire et financier national vient de tenir ses assises au siège de la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC. Les travaux étaient dirigés par le ministre de l'économie, Magloire Gambia. Le compte-rendu de ces travaux, Chérel Bongota, Victor Mundunga. Le comité a passé en revue l'évolution de l'environnement économique international dans les pays avancés, les pays émergents et en développement et dans la zone CEMAC. Concernant l'activité économique nationale, dans le secteur primaire, la production de minerais et d'agglomérés de manganèse enregistre une amélioration significative de 5,4%, tandis que celle du pétrole est en hausse de 1%, reflétant un effort d'investissement significatif de la part des opérateurs. Le secteur secondaire s'est caractérisé par de bonnes performances dans l'agroalimentaire, le raffinage et l'énergie, ainsi que dans le bâtiment et les travaux publics. Le secteur tertiaire a été marqué par la croissance des activités dans le commerce général et la distribution des produits pétroliers en raison d'un raffermissement de la demande intérieure. S'agissant de l'inflation, l'indice des prix en moyenne annuelle devrait progresser de 1,5% à fin décembre 2011. Abordant le point sur les finances publiques, comparativement à juin 2010, les recettes budgétaires ont progressé de 45,8% à 1239,6 milliards, tandis que les dépenses publiques se sont accrues de 28,6% à 950,4 milliards en liaison avec le programme d'investissement public. La situation bancaire d'ensemble du Gabon demeure donc satisfaisante. Le total agrégé des bilans des banques est en hausse et la qualité apparente du portefeuille s'est améliorée.
Venons-en à présent à cette actualité qui défraie la chronique, l'opération Ville propre. Cette initiative du gouvernement de la République se poursuit. Le ministre de l'Habitat et quelques maires de la commune de Libreville étaient à Okala dans le 1er arrondissement de la capitale gabonaise. Pélagine Bouyevono et Serge Nzengi Mabila de notre rédaction y étaient également. Cette deuxième phase de l'opération lutte contre l'insalubrité et l'assainissement de notre capitale démontre que le gouvernement de la République détruit également les édifices publics. C'est le cas du marché municipal d'Okala. Le ministre en charge de l'habitat a réaffirmé l'engagement de l'État à n'épargner personne, qui qu'il soit. Les problèmes d'assainissement que nous avons commencé à mener dans la ville de Libreville ne concernent pas que le secteur privé. Il n'y a pas que les maisons des particuliers qui, quand elles sont gênantes, sur lesquelles on fait des opérations de déterminisme. Même les bâtiments de l'État, dès lors qu'elles posent un problème d'agencement, on peut être amené à casser. Là, vous avez le cas de figure d'un bâtiment administratif. C'est un bâtiment de l'État que nous avons ensemble décidé, même ces bâtiments municipaux, nous avons ensemble décidé de le détruire parce qu'il pose un problème de sécurité. Alors, à l'origine, c'était bien pensé de mettre un marché à Okala, mais quand on regarde les problèmes de sécurité, nous pensons que nous ne pouvons pas laisser 2000 personnes sous le trait de passage des avions. Une situation que le 4e maire adjoint de l'hôtel de ville partage. Mairie étant un des membres de l'État, donc nous ne pouvons pas nous opposer à une décision de l'État, d'autant plus que c'est sur fonds propres, c'est-à-dire financement de l'État que nous avons construit ce marché. Le seul hic, c'est l'entreprise. Nous pensons qu'à ce niveau, l'entreprise et l'État trouveront une solution pour rentrer dans ces fonds. Le gouvernement de la République interpelle donc les propriétaires en porte-à-faux avec cette opération. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Jean-Félix Moulungi, vient d'effectuer une visite de terrain à Gabo Transfo Plus, une usine de fabrication de transformateurs électriques située sur la Nationale 1. Sur place, Cherel Bongota, Serge Nzengi Mabila. Situé à Okolassi, dans la localité de Ntoum, le projet Gabon Transfo Plus est un produit du groupe EDF Toutelec qui s'inscrit dans le pilier Gabon industriel. Sa spécialité, la fabrication et la réparation des transformateurs électriques au niveau national et dans la sous-région. Cette visite des lieux du ministre des Petites et Moyennes Entreprises aura permis au patron de la structure d'exprimer les ambitions de ce projet. Nous allons faire aussi bien de la maintenance du matériel existant, ça veut dire des transformateurs qui sont déjà chez nous. Nous allons faire de la réparation et nous allons faire de la fabrication des transformateurs. La fabrication entièrement, ce ne sera pas le montage. Mise en place depuis mars dernier, le projet comprend une usine de fabrication de transformateurs et une zone de logement de ses agents. La construction d'une unité de formation est prévue pour bientôt, le tout reposant sur une étude et impact environnemental. Un des avantages de cette structure, le facteur temps en termes de délai de livraison. Le transformateur n'est pas un matériel que l'on peut dire que je n'irai pas prendre chez lui. On veut ce qui est disponible et ce qu'on peut avoir tout de suite. Pour faire venir un transformateur ailleurs, ça prend 7 mois. Mais au niveau du Gabon et au niveau de la sous-région, en une dizaine de jours, sinon au plus tard 13 jours, il peut être à l'autre bout de chez nous. Ce sera tout simplement une fabrication gabonaise. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Jean-Félix Moulungi, s'est félicité de ce qu'au Gabon, il existe des chefs d'entreprise qui ont du potentiel et qui méritent le soutien du gouvernement de la République. Vous savez que nous avons beaucoup de délestage au Gabon et que maintenant nous avons un compatriote qui a de l'audace d'investir dans un secteur qui répond carrément au triptyque du chef de l'État. En termes de lutte contre le chômage, plus de 200 emplois se créeraient à partir de cette usine, sans compter les 30 personnels domestiques au niveau des 30 villas. Autant d'arguments qui devraient susciter un meilleur soutien du gouvernement aux hommes d'affaires gabonais en vue d'asseoir un véritable Gabon des services.
Le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, élu du premier siège du département de Mulundu, vient de sillonner le canton Pungi. Nous sommes là dans la province de Logouelolo. Régis Imongo est allé porter le message d'espoir d'un Gabon émergent aux populations de cette contrée. Alain Richard Zamadinga. Quand il n'est pas en pleine inspection des chantiers relevant de son cadre régalien, en tant que membre du gouvernement, mettant le pied à l'étrier, Régis Imongo communie avec les populations du département de Mulundu. C'est le cas tout récemment dans le canton Pungi où ces dernières lui ont réservé un accueil chaleureux avec bain de foule et prières. Preuve de l'adhésion à la politique du chef de l'État, de Tengemipina à Tatara, en passant par Mikuma, Kessipuru, Bembikani, Lipakade et Tati. Toutes les populations du canton Pungi, à travers ma modeste personne, soutiennent votre politique sans faille et vous souhaitent bonne continuité. Nous, population du regroupement de Tengemipinda, soutenons avec une grande détermination la politique de l'émergence, du meilleur partage et la paix prônée par le président de la République, chef de l'État, président du Parti démocratique gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Le Gabonais de Tati connaît bien que c'est le Parti démocratique gabonais qui construit les écoles, les institutions sanitaires, les routes, l'électrification de nos villes et villages. Nous sommes fidèles au PDG. Au regard de l'enthousiasme qui a prévalu lors de ce énième contact entre l'élu et ses électeurs, où on a noté un tassement des doléances, Régis Imongo, accompagné du député siégeant Fernando Maobolendoy, reconnaîtra que beaucoup reste encore à faire pour satisfaire la demande sociale. Mais le gouvernement a posé déjà des actes qui mettent en confiance le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques quant aux échéances électorales à venir. Le fait que certaines revendications aient été satisfaites ne signifie pas que le travail est terminé. Le Parti démocratique gabonais remportera la majorité à l'Assemblée nationale. Nous avons un avantage énorme. C'est un parti qui a un programme clair. Les actions tournent autour du programme du chef de l'État. Et aujourd'hui, 2 ans après, on se rend compte que beaucoup d'actes ont été posés. Avec la construction de la route Lastroville-Léou, la réhabilitation des écoles et des dispensaires, la restauration de l'hydraulique villageoise, l'électrification des villages, la volonté du président de la République est clairement affichée en faveur de l'amélioration du vécu des populations du canton Pungi, volonté dans laquelle se reconnaît Régis Imongo. C'est la concrétisation de ce que le chef de l'État dit. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Nous restons dans cette partie du pays, honoré par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, en baptisant son nom le complexe sportif du Prytanée militaire. Le sergent-chef Dominique Boukopo vient de recevoir les hommages de l'élu du premier siège du département de Mulundu. Alain Richard Zamadinga. Comme lors de l'annonce de sa bonne nouvelle, c'est dans son village, Libongi, sur la route Lastroville-Matata, que le ministre Régis Imongo s'est rendu pour honorer Dominique Boukopo, dont le nom a été donné au complexe du Prytanée militaire par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Dominique Boukopo, sergent-chef des forces armées gabonaises, retraité, fut multiples fois champion du Gabon du fond, 5000 et 10 000 mètres, et médaillé d'or des Jeux de la francophonie. Athlète accompli, il est par ailleurs médaillé de la Panthère noire. La voix nouée d'émotions à peine perceptible, Dominique Boukopo se montrera reconnaissant pour cet hommage. Ce qu'il m'a honoré, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. Je suis tellement très content. Depuis 2002 que je suis parti à la retraite, je ne savais pas qu'aujourd'hui là, le président Ali va encore me donner le corée de 7 médailles. C'est une grande surprise pour un homme de tout comme moi, même les grands patrons, mes chefs qui étaient dans l'armée étaient étonnés. C'était une surprise pour eux. Je remercie encore le président Ali et toute ma famille et tout mon département et mon district.
Cet honneur, le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques le partage aussi. C'est d'autant plus qu'il a plusieurs points communs avec Dominique Boukopo. Ils sont tous originaires du même département. Ils ont le même âge. Ils sont tous des sportifs aguerris. Pour cette raison, il lui a offert un poste téléviseur et un abonnement à des chaînes de télévision câblées. Pour le compte de mon grand frère Patrice Tonda, mon grand frère Paul Bundukulata, mon petit frère Fernando Mahobo, vous tous et moi-même, pour dire quelle est notre fierté. Notre fierté. Comme il a dit tout à l'heure, Foster, c'est du jamais vu. Le sergent est encore en vie. On a donné son nom au gymnase. C'est une fierté pour nous. Il a eu la médaille de la Panthère Noire. C'est encore une fierté. Il n'y a pas beaucoup qui ont cette médaille. Moi-même là, je pas. Mis en retraite depuis 2002, Dominique Boukopo reste toujours capable d'exploits. Mais il préfère passer le relais à sa progéniture. À l'honneur, également dans cette édition d'information, l'émission Bolo le Gabon sur la RTG chaîne 1 qui célèbre son 3e anniversaire, c'est le directeur général David Elaminsa qui a clos officiellement les manifestations hier à l'auditorium de la maison Georges Rawiri, siège de la RTG chaîne 1, au cours d'un débat public. Parmi les thèmes abordés, l'influence de la société sur l'individu. En voici un extrait. Ce n'est pas vrai. Il est important de comprendre que notre société est malheureusement influencée. Il y a un libertinage. Aujourd'hui, nous avons des personnes catholiques. On sait que quand on s'est marié chez les catholiques, il n'y a que la mort pour vous séparer. Mais vous pensez que les gens continuent à respecter ça? C'était plus respecté hier qu'aujourd'hui. Et les influences dont nous parlons, les églises aussi en subissent les influences. Pour terminer, en ce qui concerne le concubinage, c'est encore là, j'affirme ce qui a été dit. Vous savez, dans nos coutumes, vous savez qu'on épouse des morts, vous savez ça? Oui. Si tu as vécu avec une femme 20 ans, 30 ans sans l'épouser, et s'il arrive que la femme meurt, tu viens doter le cadavre. Est-ce que vous connaissez les conséquences à long terme lorsqu'on dote un cadavre? Donc je lance l'appel à tous ceux qui vivent en concubinage. Et je pense que même la loi devrait se prononcer là-dessus pour voir. Dès que tu as gardé la fille d'autrui plus de 5 ans, tu dois l'épouser. Sinon on te met en prison. Voilà. Voilà l'intégralité de ce débat public au cours de nos programmes ce soir. Merci à vous de rester fidèles à la première chaîne de télévision gabonaise. À demain 20h.